Alors, à chaque fois qu'on aura un palier de 5000 gemmes, on se croit au juste prix, je te jure, tu vas gagner une petite lampe avec son petit socle. Donc il y a Bling Bling, il y a Cool People, Keep Calm, Amour, Sex Bomb, Child Out. C'est ça, le petit smiley qui rigole. Et I am who's I am. Je sais, je suis pas bon en anglais. Donc à chaque fois que tu claques 5000 likes, paf, je te prends une ampoule. J'en choisis un parmi ceux qui ont commenté. Donc commente, tu dis bonjour, au revoir, salut. Je m'en branle de ton live. Mais en tout cas, si tu as commenté, dès qu'on atteint les 5000 likes, je fais partir une ampoule. À 50 000, je fais partir l'ensemble de lampes de jardin solaires. Je te les brancherai tout à l'heure. À 75 000 likes, c'est le Kong avec la petite valise. Il commence déjà à s'y mettre derrière. Et à 100 000, c'est la tête Jean-Michel Jarre. Alors, je vais... Ouais, commencez à essayer de me... Toi, tu touches pas, arrêtez, hein, vous n'avez pas le droit de tricher, hein, de faire des likes. Hein, parce que ma femme, elle est là comme ça. T'as pas compris, chérie. S'il y a trop de likes, ils vont nous prendre les cadeaux. C'est pas le but. Alors, on va inviter... Aujourd'hui, j'ai invité plusieurs artisans. Par lequel je vais commencer? Tiens. Parler d'éclairs. Bah ouais, comme par hasard. Attends, t'étais quand même un des premiers à venir ici au comptoir. Alors tu te démerdes, t'assumes. T'assumes mes conneries. Ouais. Et par contre, j'ai un peu peur parce que ça va un peu vite les likes là. On est déjà à 1100. Vous foutez pas de ma gueule. T'as parlé de quoi alors que j'ai maigri hein, donc. Va dire à Fabrice, c'est vraiment chéri, je t'ai pas dit bonjour. Ça va toi. Alors ça c'est Mick. Mick, le fameux Mick, l'aide éclair. Et aujourd'hui au moins. Alors, il sait que t'es braqué, hein. Donc tu dis pas de conneries. De toute façon, de partout, là, voilà. Je suis entouré. T'es entouré, je te remercie d'avoir quitté ton chantier. On voit, t'as fait exprès de te rouler dans la poussière pour qu'on croie que t'es travaillé aujourd'hui? Non, j'ai juste fait un peu de map avant de venir. Comme ça sèche pendant 3 jours. Alors, aujourd'hui, le but de l'émission, c'est d'avoir les réels ressentis. Donc, tu dis tout ce que tu veux, même que je suis un gros con, c'est pas un problème, de toute façon, tout le monde le sait, sur ce que tu attends d'un distributeur. Moi, donc ça, c'est le comptoir. Je vais pas dire ça, parce que c'est quand même plus gros que moi, donc... Oui, tu risques de pas t'en sortir, effectivement, mais tu pourras l'avoir dit une dernière fois. T'as dit adieu à ta famille avant de venir? Elle est derrière, là. Elle est derrière, elle attend, bon. Mais ce que je veux savoir, c'est vraiment le réel ressenti, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de choses qui sont très très mal faites dans la distribution, dans les marques, dans tout ça. Mais ce que je dis, moi, on s'en fout. Moi, je suis au niveau distributeur. J'ai été très longtemps, vous le savez, installateur. Et aujourd'hui, mon but, c'est d'avoir des réels retours. Là, je vous ai commencé par le sympathique. Vous allez voir derrière, il y en a un qui va pas faire semblant. N'est-ce pas, mon Nico? Bois un coup, comme ça, au moins, t'es en forme après. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que tu attends. Et des distributeurs comme moi, que ce soit moi ou les autres, et des marques, des grandes marques que l'on distribue. Qu'est-ce que tu aimerais avoir? Qu'est-ce que tu as déjà qui est cool? Qu'est-ce qui t'arrangerait? Et qu'est-ce que tu détestes sur les marques, les distributions? Si tu avais la distribution et les marques idéales pour ton métier au quotidien, ça serait quoi? Bah, alors déjà... Moi, je trouve que ce qui est important, c'est que notre distributeur il soit proche de la marque. Ouais. Pour remonter les éléments que nous, on voit sur le chantier qui vont pas. Et il y a plein de grandes marques qui ne le font pas parce qu'ils en ont strictement rien à faire. Ouais, clairement, il y a beaucoup de marques. On a beau dire des choses, ça change pas. Et c'est nous, après, sur le chantier, on est là et en fait, on s'embête et tout à chercher des solutions pour installer les produits. Alors que ça pourrait être tellement plus simple. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que on a la chance aussi de t'avoir, parce que toi, comme tu as déjà été là-dedans, tu les testes avant, et du coup, tu fais les remontées avant nous, même si des fois on peut en trouver aussi, mais... Bien sûr. Et du coup, c'est quand même très très avantageux pour nous, quoi. Bah, y a des produits que tu as posés, même avant même que je les déballe, hein, notamment les appliques, là. Ouais. On les a eu, pof, elles ont été vendues directement, donc c'est toi qui m'as fait le retour. Et ça, c'est vrai qu'effectivement, moi, je passe mon temps à remonter aux marques les problématiques, parce qu'il y a des choses qui sont effectivement, et je peux pas être autrement que d'accord avec vous, complètement con. Hein, on parle souvent justement des appliques, ces petites BTR là, qui sont à ras du mur, qui sont microscopiques avec nos grosses paluches. Ça va pas. J'ai toujours pas compris pourquoi quasiment 100% des fabricants d'appliques, ils ont pas réfléchi à une solution autre que ces petites BTR à la con ou ces petites vis planquées. Parce que sur l'ordinateur, ça se fait tout seul. Ah, voilà, c'est ça. En 3D, c'est bien, c'est joli. Là. Mais maintenant, sur le chantier, c'est pas pareil. Et voilà, le chantier. Donc déjà, que le distributeur fasse le retour chantier. Donc ça... ça, c'est la base. En fait, c'est le lien qu'on a, nous, pro, entre les fournisseurs et le client final.
Parce que du coup, si on a des produits qui sont plus adaptés, bah, on passe moins de temps et le client il paye moins cher à la fin. Je suis entièrement d'accord avec ça. Ensuite, en termes d'éclairage, tu t'y connais super bien, donc c'est vrai que l'éclairage, c'est pas une passion comme tu as toi pour moi, mais j'aime énormément l'éclairage. Et c'est vrai que c'est une chance que tu sois là pour nous aider, quoi. De nous conseiller et de nous vendre des produits au meilleur tarif. C'est une chance mutuelle. Hein. Si moi j'ai pas les retours des chantiers, mon boulot du quotidien il est pas top. Si j'ai les retours et les bonnes informations, effectivement, c'est là que ça devient facile. Ah putain, déjà 5000 je suis en train de me faire niquer, je le sens. Bon bah voilà, il y a déjà une ampoule qui est partie. Alors c'est parti, alors qui c'est qui a commenté? Tu notes bien les commentaires, Lilia, où tu dis à ma femme, attends, mais dis à ma chérie, on va faire gagner une ampoule. Le Coba électricité, l'enfoiré, je suis... mais hein, quel enfoiré, t'as vu, il a joué lui aussi. L'ampoule bling bling, non Lucas Martin, toi tu sais où venir chercher. Et paf les 5K, et ben elle est pour toi, tiens l'ampoule. Donc 3 DI, Dozer Creator, elle est pour toi, l'ampoule bling bling, elle est partie, elle part pour toi. Tu pourras noter. Voilà, bravo à toi. Et la prochaine, c'est Cool People. Je savais que j'aurais dû mettre plus. Bon, je sais pas si ma femme elle me regarde, mais clique, moi j'aime bien. Clique chérie, clique. J'aime bien la tête là de. On va dire Instagram que c'est que sur TikTok le concours. Ouais, le concours c'est que sur ouais, t'as raison en plus, c'est que sur TikTok parce que sur Instagram il n'y a pas ces conneries de like, si. Si, il y a, mais tu dis que tu fais un endroit sinon tu. Alors, si tu veux gagner, que tu es sur Instagram ou YouTube et que tu veux gagner les ampoules, ainsi de suite, vous inquiétez pas, on est en train, à chaque émission, vous avez vu, on fait des nouveautés, on les prépare 30 minutes avant que ça commence. Donc tu bascules sur le compte TikTok, et si t'as pas TikTok, ben voilà, c'est le moment de l'avoir, et tu pourras bénéficier avec les petits tapotages, les petits cœurs, des cadeaux. De toute façon, t'inquiète pas, dans chaque live, il y aura des choses différentes. La prochaine fois, je détruirai tout, mais là, j'ai des amis avec moi, alors on va éviter de leur laisser des jouets dangereux. D'autres choses, mon mec. Donc effectivement, alors on parle de la distribution d'éclairage et je te remercie de tous ces beaux compliments. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est toi que j'ai invité et pas les autres, parce que sinon je sais que j'allais me faire détruire. Non, je rigole. Je sais, hein. Mais dans le reste de la distribution, parce qu'il n'y a pas que le comptoir d'éclairage, vous travaillez avec Yes, avec Rexel, avec d'autres distributeurs de matériel qui vendent beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu attends d'eux? Moi j'ai beaucoup de contacts et je les remercie d'ailleurs, je les salue s'ils nous regardent, de confrères justement généralistes qui me disent bien aimer mes vidéos, que ça leur apprend des trucs. Moi je suis trop fier de ça. Et puis eux aussi m'envoient justement des trucs comme tiens regarde, est-ce que tu as vu ci, est-ce que tu as vu ça. Bref, l'échange est plutôt super et comme je dis, il y a à boire et à manger pour tout le monde, il y a du travail pour tout le monde. Je pense qu'on ne fait pas tout à fait le même métier et qu'il y a vraiment de la place pour les spécialistes qui ne vendent qu'une chose comme moi et pour les généralistes qui vont avoir des solutions beaucoup plus variées. C'est quand même plus pratique d'aller chez Rexel, tu prends le truc du sol au plafond. Ah non, pas chez Rexel. Ah bon, pardon. Ah, tu vas où alors toi? Sonépar et DERD. Alors, Sonépar, DERD. Tiens, DERD. En plus, je les adore, ils sont super sympas, ils sont pas loin. Ils sont à Hébin. Tu travailles avec qui là-bas? Julien et Jonathan. Julien et Jonathan. Alors, tiens, s'ils nous regardent, qu'est-ce que tu leur dis à Julien et Jonathan? Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, qu'est-ce que tu attends d'eux? Qu'est-ce que tu aimes dans leur magasin, dans leur concept? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Alors, leur magasin, c'est un magasin d'élect, donc il n'y a pas non plus... voilà, mais non, ils sont très gentils, à l'écoute. Et en fait, ils sont réactifs. Et c'est une petite structure. Ils sont que deux. Donc on a toujours le même interlocuteur. Ouais, vous préférez les artisans, les petites structures? Ouais, mais parce que du coup, au final, ils sont moins chers. Ils ont moins de charges. Ah, tu penses que les petites structures sont moins chères? T'as pas vu ma voiture devant la porte, hein? Moi, je suis pas moins cher, hein. Non, mais je parle en général. Ouais, en élect pur. En élect pur. Tu penses que les petites structures sont moins chères que les grosses? Je pense que nous, petits artisans, on paye pour les grosses boîtes. Chez Sonépar et Rexel. D'accord, ok. Je suis, et paf, le clash. C'est pas un clash. Écoute, c'est ce que tu penses. Non, mais c'est le but de l'émission. C'est pas ce que je pense, c'est ce que je vois quand je regarde les devis qu'on me fait. D'accord. La différence, elle est énorme. D'accord. Ah ouais. Ça fait longtemps, moi j'ai beaucoup travaillé avec Rexel. Moi, je voyais des fois la différence entre moi et mes gars. Ça m'énervait. Moi, j'ai acheté un produit, une connerie, 2 goulottes, 3 boîtes, ainsi de suite. Mes gars y allaient 4 jours après, c'était pas le même prix. Ça m'énervait. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est à la tête du client. Donc, c'est ce que je dis. Donc, t'es petit, tu fermes tu dis rien, tu payes.
Mais t'es gros, tu ouvres, tu négocies et tu payes beaucoup moins cher. Ouais. Du coup, tu payes pour eux. Et... Moi, c'est un peu l'inverse chez moi. C'est Moi, la tête du client aussi, mais c'est plus à l'expérience du client. C'est plus il va me faire chier, moins il est qualifié, plus je passe du temps avec lui à lui expliquer comment on branche deux LED, plus il va payer cher, normal, parce qu'il y a mon temps à l'intérieur du prix. Par contre, bah, quand il sait tout, qu'il vient, qu'il badge, comme toi, tu viens chercher tes trucs, bah ouais, forcément, tu sais déjà faire, donc je gagne du temps, Ouais. donc tu économises de l'argent. Mais voilà, je veux dire, chez les fournisseurs d'élec, c'est pareil. J'y vais, ça m'arrive de demander des conseils, mais en général, je sais ce que je veux. Donc, on me sert et puis c'est tout, quoi. Ok. Mais... tu me dis quand tu veux faire. Et Oh les bâtards, pardon. Oh là là, 10K déjà. Ah, vous allez me dépouiller, je le sens trop. Alors, le live est fini, messieurs, dames, merci beaucoup. C'était maintenant, on va passer à super. l'apéro. tu le fais à la fin. Ah, les enfoirés. Ah, punaise. Bon, et bah écoute, alors le prochain, C'est tiens, quoi on va tirer au sort. C'est quoi 10 000? Et bah c'est la deuxième ampoule. Alors, je te ferai une vidéo avec une création de l'ampoule cadeau. Bah écoute, ce sera avec grand plaisir. Là, tu peux tirer au sort. Là, tu les vois tous. Ah bah voilà, on va tirer au sort, regarde. Tu laisses faire, alors. Ouais, laisse-moi faire. C'est bon, tu peux Paf, aller là. Sparko 55. Bim, elle est pour ta tronche, la cool people. Elle est pour toi, Sparko 55, bravo. Écoute, alors je répète à tout le monde, vous likez, mais faites au moins un ou deux commentaires. De toute façon, vous avez vu, après je tire au sort. Donc si vous commentez pas, vous faites que liker, vous allez faire gagner des cadeaux aux autres. Est-ce que t'aimerais, est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez d'avoir, je dis une bêtise moi, tous les mois, une petite demi-journée ou une petite 2-3 heures de formation sur les nouveautés, les choses comme ça. Parce qu'en fait, moi les vidéos, il faut savoir qu'à l'origine, je les ai faites pour ça. Parce que quand je vous voyais le matin ou l'après-midi, et puis toujours pressé, vite, on doit partir, on n'a pas le temps, on boit un café vite fait, c'est pas entre deux cafés qu'on a le temps de vous expliquer des choses, qu'on a le temps de vous donner des nouveautés. Et souvent, quand on vous les donne, ça rentre là, ça sort par là. Normal, t'arrives sur ton chantier, t'as autre chose à penser. Ouais. Donc, si je vous bloque et je vous dis, bon les gars, alors vendredi, on mange un bout de sauce, on boit une bière et je vous montre des nouveautés, franchement, je vais avoir 2 personnes. Et du coup, il va falloir que je répète. D'où le fait et l'intérêt que je fasse mes vidéos, comme ça le soir, et ça marche super bien avec toi d'ailleurs, je t'en remercie, parce que tu les regardes toutes, je le sais, puisque ça, je le vois sur les likes. Et du coup, ta femme elle aime moins bien. C'est vrai que tu te couches avec moi le soir du coup. Ouais. Et, je me réveille avec toi aussi du coup. Mais en attendant, c'est vrai que tu as vu les nouveautés. Ouais. Et que du coup, bah, quand tu viens là, tu me dis putain, j'ai vu le truc hier. Du coup, après, ça nous aide pour les clients. Parce que du coup, quand on a des rendez-vous, ben, on a vu, du coup, on se souvient, on sait qu'on peut proposer ça. Et du coup, ça nous aide. Sans prendre un rendez-vous. Sans prendre un rendez-vous, ouais. Alors, qu'est-ce que t'aimes pas dans ce magasin, dans ce concept, dans tout ça dis les choses comme ça, parce que moi, mon but, tu as vu, c'est sans arrêt d'améliorer. Toi, j'ai de la chance que tu sois là, parce que tu étais là dès le début. Moi, j'aurais pu dire ce que j'aime pas, c'est que je peux pas rentrer comme je veux, mais comme j'ai la carte, je peux pas le dire. Il en rajoute. Ouais, c'est vrai que t'as la carte. Ouais. Non, après, ben, moi, il n'y a rien que j'aime pas. Le coin haut, je trouve qu'il est sympa en déco, même s'il y en a beaucoup trop, et du coup, pour choisir, c'est compliqué. Mais ouais, t'amènes tes clients là, ils décèdent. Bah ouais, en fait, c'est dur de se rendre compte du produit et tout, mais... Ouais, je suis d'accord. Bah, à chaque fois que j'en enlève, maintenant, j'évite d'en rajouter. Je désemplis petit à petit, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Le problème, c'est que quand j'avais du blanc, on voulait du jaune. Quand j'avais du laiton, on voulait de l'alu. Quand j'avais de l'alu, on voulait du cuivre. Donc à la fin, j'ai fini par tout acheter. Et moi, je pensais vraiment que l'étage allait m'attirer plus de monde et que le rez-de-chaussée moins. Et en fait, bah, du coup, tout s'est inversé. Et aujourd'hui, c'est vraiment la partie... Ça s'est inversé avec les rubans LED. Ouais. Parce que du coup, les rubans LED sont plus performants et du coup, on remplace les luminaires. C'est vrai que les rubans LED... Avant de me connaître, t'en vendais des rubans LED? Alors, j'en ai installé un. Ouais. Ouais, parce que moi, j'étais à La Réunion avant. Ah, à La Réunion. Ouais. T'as perdu ton bronzage. On va y retourner bientôt. Ça va encore. Hein. Grâce à TikTok, on va y retourner. Hein. Bah, quand tu veux. Moi, je suis écoute, là. Moi aussi. Hein, si tu nous regardes, monsieur I, à La Réunion, on n'attend qu'une chose, c'est de venir vous rejoindre dans votre belle maison pour s'éclater avec nos éclairages et avec mon ami Mick et Lolo aussi. Tu vas venir, Lolo, toi? Tiens, viens voir là-bas, fais pas le timide. Ouais, on va changer de place. Ouais, on va changer un petit peu. J'ai rien à dire. Si, viens. Ouais. Ramène ta fraise de beau gosse. En plus, t'as un beau t-shirt. En fait, il nous faut un quota. Il nous fallait un quota les yeux bleus, un quota dom-tom. C'est bon, on a le quota dom-tom, c'est fait. Ça va bon? Je t'ai pas fait un bisou? Mais si. Ça va? Ah ouais. Je t'ai fait un bisou? Je m'en rappelle même plus. Tu vois? Je te vois 10 fois par jour, toi. Hein? C'est vrai que tu prends le temps au café. Je devrais pas dire ça à madame, parce que madame nous regarde.
Elle est en train de tapoter madame, elle dit allez vite, 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 prends l'ampoule. Non? Je sais pas. Peut-être que oui. Hein. Fabien, tu m'envoies des roses? Ouais. Envoie-moi des chèques plutôt, Fabien. Les roses, je vais rien en faire. C'est quoi les roses? Et les gars, moi je débute hein, sur TikTok, donc les roses, les diamants, je sais pas ce que c'est. Faut m'expliquer. Moi je veux pas parce TikTok, que Lilia, tu sais ce que c'est les roses? C'est les cadeaux derrière. Après on en fait, on les Ah, argent, envoyez les roses. Il va falloir en envoyer un paquet des roses parce que là derrière ça vaut 3 sous. Nous on adore faire des cadeaux, moi j'adore faire des cadeaux et du coup effectivement je fais des beaux cadeaux. Donc tu tapotes à fond la manivelle, là tu fais grimper et tous les 5000, c'est ça, c'est ce qu'on a dit? Ouais, tous les 5000 je te fais péter une ampoule dans un des commentaires. Il y a Bria qui vous a dit salut, tu vends que au pro? Alors je vends que au pro, effectivement, je vends qu'au pro, mais tu peux prendre un rendez-vous sur le site du comptoir en étant particulier, en étant commerçant, en étant architecte. Mais par contre, effectivement, dans les conditions de ce rendez-vous, parce que le rendez-vous il est payant, comme je l'explique à chaque fois, il faut avoir un pro avec soi. Parce que si je te vends du rêve, que je t'explique comment mettre en lumière ta maison, ou le contour de ta piscine, ou ta salle de bain, mais que tu n'as pas un professionnel pour mettre en œuvre techniquement ce que j'ai vendu, ça ne fonctionnera pas. Donc tu peux en tant que particulier, j'ai encore des clients qui l'ont fait avant-hier, tu peux me payer un rendez-vous conseil, je peux tout expliquer, je peux même te faire un devis, c'est pas un souci, mais après il faudra que tu ailles avec ce devis chez un confrère qui acceptera de te vendre les produits. Moi, je ne te vendrai pas les produits, c'est mon concept, ma façon de voir les choses. Je veux protéger mes clients professionnels et je préfère leur expliquer à eux pour qu'ils puissent ensuite faire et reproduire de manière de plus en plus pro les installations. Ouais. Alors, il y a Sparko55 qui vous a demandé comment on récupère les ampoules. On va vous envoyer après on va vous envoyer un commentaire. Donc, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir les chercher. Mais dans les commentaires, ensuite, on va récupérer ton nom, on va t'envoyer le mail, tu vas nous envoyer tes coordonnées par mail. Ouais, on va faire ça, en fait, parce qu'on n'avait pas prévu le coup. On vient de faire ça il y a une demi-heure. Hein. Donc, tu écris tes coordonnées sur contact arrobase, non, c'est pas, si, c'est ça, contact arrobase lecomptoir38.com, c'est ça, contact arrobase lecomptoir38.com. Tu marques ton pseudo, tu marques tes coordonnées et on te fait partir ton cadeau avec plaisir. Bria qui a dit je suis électricien mais pas à mon compte. Ouais, alors ouais, j'ai souvent le cas. Le problème c'est que je peux pas sonder qui est vraiment bon, parce que des fois tu es électricien pas à ton compte depuis avant-hier, donc ça va pas marcher. Si par contre effectivement ça fait 30 ans que tu es dans une boîte élec, c'est super simple, il suffit de dire au boss qu'il veut commander du matériel, de nous envoyer son cabis et toutes ses coordonnées, et du coup en passant par l'entreprise tu pourras avoir accès aux produits. Mais toi en direct, si tu es juste électricien dans une boîte qui fait, je sais pas moi, de la maintenance industrielle, ça va pas forcément marcher. Il a dit je suis de SMH, je connais bien Laurent. Ah cool. Bah ouais, mais malheureusement il y a plein de gens... Ah, tu connais Lolo? Celui-là de Lolo? Bon Lolo alors, justement, dis-nous un peu, vu que tout le monde te connaît. Qu'est-ce que tu faisais avant Lolo toi? Toi t'étais élec à la tag. Ouais. Donc effectivement, à l'époque, tu ne pouvais pas accéder au magasin. Et du coup, ta vie était tranquille, calme. J'étais moins embêté. T'étais moins embêté. Ouais. Mais bon, je te voyais déjà quand même avant. Hein. Ouais, c'est vrai. Un peu trop déjà. C'est vrai. Alors qu'on ne travaillait déjà pas ensemble. C'est vrai. Ouais, j'étais à la tag. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas dans ce nouveau boulot, entre guillemets? Ça fait combien de temps que tu es artisan maintenant? Toucher mon compte, ça fait 3 ans. 3 ans déjà? Ouais. Wow. Ça fait 3 ans que je me suis mis à mon compte. Ce que j'aime pas. Alors les fournisseurs, aussi bien chez moi que chez les autres, dis tout ce qui te passe par la tête, vas-y. Quand je viens ici, c'est un peu long à chaque fois, long. parce qu'on boit beaucoup de café, voilà. Et on discute beaucoup, mais c'est un peu long parce que je prends pas les rendez-vous, je fais pas ce qu'il faut, et parce que j'ai pas le temps à chaque fois, j'ai jamais le temps, et du coup... Donc du coup tu fais exprès de pas avoir le temps de prendre les rendez-vous, comme ça tu as le temps de boire le café. C'est ça, non mais voilà, j'ai le temps de boire les cafés, c'est une façon de parler, mais le rendez-vous à chaque fois je sais que ça dure 2 heures, et mais franchement j'ai pas le temps à chaque fois, donc c'est compliqué pour ça. Après, effectivement, quand j'ai besoin de quelque chose, d'un devis, Fabrice il est très réactif, donc du coup ça va vite, c'est une bonne chose. Et moi j'ai besoin de ça, de réactivité, parce que ça m'est déjà arrivé une fois ou deux que les devis, j'avais fait des demandes de devis à Rexel, peu importe, j'ai pas forcément de nom en tête, et le devis n'arrivait pas, et du coup les clients sont partis ailleurs. Et du coup la réactivité pour moi c'est le plus important. Donc d'avoir la réactivité c'est le plus important. Le prix aussi forcément, hein, parce qu'on est tous en train de regarder notre porte-monnaie.
Est-ce que tu penses que pour la... Parce que c'est un vrai débat, le but aujourd'hui c'est ça. Est-ce que tu penses que la réactivité, elle est au niveau du fournisseur, du distributeur, hein, moi je suis distributeur, et des fois effectivement, tu vois, hier j'ai fait un client, j'avais toutes les infos, pam, 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 pam. En 15 minutes chronomètre, il est parti avec son devis de 5000 balles, son garage complet de A à Z, ainsi de suite. J'avais tous les éléments. Ouais. Donc ça a été extrêmement rapide. Nous, on sait être très 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 réactif, extrêmement réactif si on a les éléments. Ouais. Si malheureusement on n'a pas les éléments, bah du coup on doit poser des questions et du coup c'est là que ça s'éternise complètement. Et je te rassure, ça t'embête autant que nous ça nous embête. Bien sûr. Donc c'est vraiment ça le message que je veux faire passer aussi aujourd'hui, c'est-à-dire que le distributeur et l'installateur, ils marchent sur la même ligne. Bien sûr. Ils sont indissociables l'un de l'autre. Moi je le conçois comme ça. Je me fâche avec beaucoup qui du coup pensent qu'on est leur sous-fifre et qu'on est là pour leur faire des devis gratuits parce que bah, c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. Et bah, ceux qui pensent ça, c'est très bien qu'ils ne viennent plus me voir et ils ne me manquent absolument pas du tout. Par contre, ceux qui voient ça comme un partenariat et bah, qui eux vont me chercher des informations et des clients et moi je vais leur chercher des solutions et des produits au meilleur tarif, là ça y est. Tu vois ce que je veux dire? Sans mauvais jeu de mots, on s'emboîte. Oui, bien hein sûr. Ouais. hein, Merci. mon petit Allez. Lolo. Mais j'aime bien les petits blonds. Je vais appeler ma femme. C'est bon, elle est au courant déjà. Ah bon, pardon. Elle m'a dit si tu fais des remises, tu peux y aller. Ah, bah. Pour qui on va passer, c'est pas Ah, possible. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Non, vrai mais que oui. Après, on s'est déjà engueulé là-dessus, hein, tous les deux. Hein. On a beau être potes en dehors, moi je dis les choses comme elles sont. Et- De plus en plus, là, moi, j'ai de plus en plus d'éléments. C'est vrai Voilà. qu'au début, c'était un peu compliqué. J'ai besoin d'une ampoule. Bon, après, qu'est-ce que tu veux comme ampoule? Qu'est-ce que tu veux comme éclairage? Et de plus en plus, j'ai des choses. Mais j'ai toujours pas pris rendez-vous. Voilà, c'est juste ça le plus. Le rendez-vous, c'est moins grave si tu as le temps d'attendre et que moi j'ai le temps après derrière parce qu'il y a quelqu'un qui a fini plus rapidement. Moi, vous êtes toujours prioritaire, ça me pose aucun souci. Mais si tu viens sans rendez-vous et sans photo, ouais, c'est sûr que je me barre là-bas au fond et puis je vais bricoler. Hein. Je commence. Après, maintenant, Non, ça va pas j'envoie Mika, il se débrouille avec toi. Et comme ça, au moins, chez moi. 15 000. Oh putain, les enfoirés, je vais me faire avoir. Hein. T'as eu plein de réponses de Fabien Parente, c'est moi qui va la gagner. Fabien Parente, je vais couper son compte. Fabien Parente, je vais couper son compte. En plus, il s'appelle Fabien. Donc, je vais pas gagner Fabien, ils vont croire que c'est. Paf, Enzo 38400. Tiens, je sais pas qui c'est. Et ben voilà, Enzo, en avant Guingamp. C'est qui Enzo? C'est ton petit jeune des fois? C'est ça? Ah, l'enculé. L'enculé. Oh, l'enfoiré. Déjà qu'il a participé au jeu. Alors, tiens Enzo, bah, c'est toi qui viens de gagner. Tu vois, je savais pas que c'était toi. Bravo. Et bah, la keep calme, reste calme. Elle est pour toi. Hein, tu pourras en faire cadeau à Mick. Ou à moi d'ailleurs, j'en ai plus besoin. Elle est pour toi. Bah, du coup, 38400, bah, c'est Saint-Martin-d'Air, tu vois, j'aurais dû deviner. Tu viendras la chercher. Et puis, j'en profite pour remettre au goût du jour. Enzo, comme quelques autres, vous êtes 5 pour l'instant à avoir participé. Si tu as entre 15 et 21 ans et que tu veux venir passer une journée de formation gratuite à mes frais, peu importe d'où tu viennes, en France, en Belgique, d'Italie, d'Espagne, faut juste parler français parce que moi et les langues, c'est pas top. Tu viens passer une journée en formation ici à mes frais, je prends tout en charge, aller, retour, restauration, hôtel et plein de jouets pour s'éclater toute la journée. Si ça peut susciter des vocations, ça sera avec le plus grand des plaisirs. La seule chose qu'il faut faire, c'est envoyer une lettre de motivation. Cette lettre de motivation, je prendrai les 10 plus motivés de mon point de vue et ensuite, je laisserai choisir à mon équipe les 5 suivants, ou l'inverse, je ne sais plus ce que j'ai dit. Et à la fin, je soumettrai les 2-3 meilleurs à vous qui nous regardez pour que vous choisissiez celui ou celle qui viendra faire une journée. Inscris-toi mon petit Lolo. Allez. Ouais, mais j'ai bientôt 22 ans. Moi. Ah merde. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Il a rien dit. Bah, Ah si, bah tu aussi, non, bah non, il est timide, Bah ouais. Il arrive en gueulant, ouais, c'est quoi ce bordel ici, machin. Non, c'est Moi, pas je vrai. gueule jamais, moi. Je suis pas stressé. C'est vrai que t'es calme. Non, je pense que j'ai tout dit là. Qu'est-ce que t'aimerais de mieux? Si je pouvais améliorer quelque chose? Bon, je me casse, ok. Ouais, voilà. Ah, je suis content que t'en parles. Je suis content que tu mettes le sujet sur la table. Non, franchement. Qu'est-ce que t'aimerais de plus? Bah, Est-ce que alors, t'aimerais qu'il y ait moi, plus par de exemple, personnes? Par Vas-y. exemple, moi, j'ai pas la carte pour rentrer. Ouais. Et ça me fait chier. Aïe, 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 aïe. Du coup, on se la prête. Ouais. Non, mais après, je pensais qu'on était intimes, mais finalement pas du tout.
Tu veux la carte, mon Lolo? Ouais. Va Moi, falloir prendre des rendez-vous et venir avec toutes les photos et tous les plans, mon Lolo. Non, mais franchement, non, par Parce que je rapport peux te faire une carte, mais c'est pas sûr qu'elle ouvre la porte. Ouais. Si c'est une carte bleue, ça me va. Hein. Ah, au bout de 10 tampons, c'est bon, tu peux rentrer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, on va expliquer c'est quoi la carte. La carte, c'est un privilège que je donne à quelques-uns, très très peu, hein, vous êtes que 4 pour l'instant à l'avoir. C'est le hasard que Nico soit là, mais c'est lui qui a eu la 4e. C'est quand les pros ont, comment dirais-je, ont compris et ont intégré totalement le concept du magasin, et que je sais qu'à chaque fois qu'ils vont franchir la porte, ils ont absolument tout ce dont j'ai besoin pour, entre guillemets, ne pas passer 4 heures avec eux à discuter de la pluie et du beau temps, et que ça va être efficace. Et surtout que même si je ne suis pas présent, ils ne vont pas aller demander à Fabrice, qui n'a pas le droit de répondre techniquement, « Ouais Fab, tu veux pas me dire au niveau du hublot, de l'ampoule, si on peut faire ci, ça ou l'autre ?» Donc effectivement, si je décèle ça chez les pros, c'est à ce moment-là que je décide de donner la carte. Pour l'instant, mon Lolo, tu demandes trop de choses à Fabrice, et du coup, ça, on prend des risques de s'engueuler, et vu que tu es mon copain et ta femme encore plus, j'ai pas envie de m'embrouiller avec tout le monde. Tu sais que moi, j'ai toujours les choses comme elles sont, et je veux pas qu'un jour Fabrice me dise bah, il y a Lolo, il est passé, tu comprends, et il m'a demandé entre ça, et j'ai choisi avec lui. Et je veux pas, parce que il est pas professionnel installateur. Ouais, bien sûr. Du coup, s'il répond, c'est défier la règle du comptoir de l'éclairage, c'est-à-dire que si on te répond techniquement, c'est qu'on a les éléments et qu'on sait te répondre. Moi, tu as vu que quand j'ai les éléments, je vous laisse plus le choix, je vous impose, je dis c'est comme ça, c'est pas autrement. Comme ça, si ça va pas, c'est de ma faute. Et là, vous pourrez venir m'engueuler, mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas, si ça arrive, c'est à mes frais. Donc du coup, ça va pas arriver, je peux vous garantir. Autre chose, mon Lolo? Non? Non, je pense qu'on a fait... Tu veux pas l'ampoule amour? Tu veux pas l'ampoule amour? Si, moi je voulais bien une ampoule. Non, je veux bien la valise là. La valise? Ouais. Mais tu pars pas en vacances? Bien sûr, je vais à la Réunion bientôt. Ah ouais. Non mais à la Réunion pour réel, ouais, c'est vrai. Ça va? Ça va bien? Alors, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est marqué dessus. C'est mon copain. Allez, vas-y, je te laisse parler. Moi, c'est Gobat Cité, je fais du bâtiment, rénovation, et puis un peu d'éclairage. Un peu beaucoup d'éclairage, et puis tu viens de monter une nouvelle boîte là. Ouais, de câblage d'armoire. Ça, tu te régales. Exact. J'adore la raison. Dis la raison pourquoi tu as fait ça d'ailleurs. Comme toi, tu joues le soir. Ouais, exactement. Voilà. C'est vrai. Pour pouvoir me reprendre un peu la passion et faire les choses que j'aime, quoi. Ouais, parce que c'est vrai qu'en tant qu'artisan, dès qu'on commence à avoir un petit peu du monde, à gérer des chantiers, ainsi de suite, on s'éloigne de plus en plus de la caisse à outils, on se rapproche de plus en plus du restaurant, hein, n'est-ce pas? Et du stylo. Ouais. Et du stylo, et ça, c'est vraiment pas cool. Moi, c'est la partie que je voulais plus. D'ailleurs, j'ai fait un très beau bureau, j'ai jamais mis le cul dedans, c'est Lilia qui J'ai même pas de bureau, moi. Ouais. Ouais, j'ai plus de bureau, j'ai abandonné quand j'ai fait le magasin, j'avais pas de bureau. Je savais que j'allais pas y aller. Donc toi, t'as les deux en fait, hein. T'es aussi installateur, mais quelque part un petit peu aussi distributeur. Ouais, avec le petit magasin, ouais. Avec le petit magasin, tu vends quoi dans le magasin? Des ampoules, des interrupteurs, des disjoncteurs, enfin tout ce qui peut dépanner les confrères du centre-ville qui veulent pas ressortir de Grenoble pour aller chercher un produit, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de distributeurs dans Grenoble, ils sont tous partis, ils ont tous fui. Ouais. Donc des fois il y a des confrères qui viennent, qui prennent un peu des bricoles, et puis soit ils ramènent, ils font relivrer de leur compte, soit ils viennent, on leur vend quoi. Ah, c'est bien ça. Voilà. Alors toi, qu'est-ce que tu penses de la distribution? Tu peux y aller. La distribution d'aujourd'hui, tu peux y aller, tu as le champ libre, mon auditoire est le tien. Vu que je passe plus de temps au bureau, je passe plus de temps à négocier avec les fournisseurs. Aujourd'hui, voilà, c'est un monde qui devient compliqué. Surtout, alors nous on est prêt à payer le prix. Moi j'aime payer le prix, j'ai pas de souci avec ça, c'est pour ça que j'achète aussi. Au début c'était compliqué aussi notre relation. Au début j'en ai pas beaucoup. C'est vrai. J'ai appris à venir. J'ai jamais demandé un devis moi. C'est vrai, jamais. J'ai jamais fait faire de devis. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui quand je prends un produit, je veux que ça marche. Mon souci c'est que j'arrive chez le client, je pose, ça marche et je passe pas pour un idiot. Donc voilà, donc aujourd'hui ce que je demande moi aux fabricants et aux fournisseurs, c'est d'avoir un service après-vente de qualité. Donc il y a un gros sujet qui est dans les tuyaux, ils m'ont répondu, je te rassure, sur le mail de la semaine dernière, donc je peux même pas communiquer parce que pour le moment c'est monté très haut et ça va redescendre. On est en stand-by parce que voilà, ils m'ont dit calme-toi, on va faire ce qu'il faut. Donc voilà, dès que je communique, Comme quoi ça marche les réseaux, hein. Ouais, dès que je communique ça fonctionne. J'ai laissé un an tranquille, tu vois, je suis pas comme toi, de ce côté-là je suis plus calme, c'est que moi je leur laisse un an pour gérer le problème, et quand au bout d'un an, les 12 mois sont passés, le lendemain, ça part. Et en général, ça revient très très vite. Voilà. Ouais, mais bon, et à un moment donné, c'est pas normal. Ah non. Enfin, nous, notre but, c'est quand même d'être le relais
c'est arrivé qu'il y ait des problèmes sur des produits, ainsi de suite, mais on doit faire le tampon et on doit protéger la marque qu'on distribue, parce que des fois, c'est l'installateur qui a fait de la merde, Exactement. et lui dire à l'installateur, les yeux dans les yeux, écoute mon copain, tu l'as branché à l'envers, donc c'est sûrement pas une garantie. Donc moi, mes fournisseurs m'aiment beaucoup parce que justement, ils se disent, putain, ils nous renvoient jamais rien. Et justement, ils me font confiance que quand je leur dis, bon bah là les gars, il y a un UFO qui merde, ils discutent même pas, quoi. Je leur renvoie pas, pof, ils m'en donnent un autre parce qu'ils savent que avant j'ai fait tout ce que je pouvais pour le sauver, quoi. Ouais. Tu vois, j'ai essayé de sauver un luminaire là il y a 2 jours, décédé à 10h05 sur la table d'opération, j'ai pas pu le réanimer, on les a appelés, et ils vont nous le changer. Mais en tout cas, j'essaye et je regarde pourquoi et comment, parce que je change pas bêtement. Voilà, moi, je reprochais ça souvent aux fournisseurs, en disant tu changes le produit, oh, merci, mais on se pose pas la question de pourquoi et comment. Moi, j'essaye de me poser la question, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a lâché, est-ce qu'il y a vraiment un problème dans le matériel, du coup, bah, je vais sûrement pas aller faire risquer à un autre professionnel de se retrouver comme un con à devoir faire un retour SAV. Donc, bah, du coup, je vais retirer le produit de la vente avant de savoir pourquoi. Ou de dire, attends, bouge pas, là il y a un vrai problème, ton produit il est mal câblé, il y a eu un souci, t'inquiète pas, je vais t'arranger sur le suivant, on va faire quelque chose, surtout quand c'est des clients de longue date, mais reproduis pas la même chose. Si c'est pour me ramener le suivant la semaine d'après, t'auras perdu du temps, j'aurais perdu de l'argent, et j'aurais perdu de la crédibilité auprès de mes fournisseurs en disant, attends, ça fait 5 fois qu'on change le produit au même endroit. Qu'est-ce que... Donc tu attends un service après-vente, tu attends une proximité, du coup toi tu donnes cette proximité au centre-ville parce que maintenant il n'y a plus cette proximité. Tu attends de moins de faire chier aussi sur la paperasse et tout ça. Ouais, alors ça au niveau du... Par rapport à une personne qui est passée avant moi, pas son prénom. Laurent. Moi, Laurent. On n'est pas du tout sur le même schéma, on en discutait en arrière là, c'est que moi je suis plus sur des Rexel et des Sonépar. Déjà parce que je suis sur un groupement d'achat, donc en fait je fais partie d'un collectif où il y a 70 électriciens, donc en gros on est sur des prix marchés nationaux, donc, ce qui nous permet d'avoir des prix normaux et en fait on n'a pas ce souci là d'aller négocier tout le temps avec les Donc c'est un peu ce qu'il disait quand même. Avec les gros. Moi je négocie pas en fait, j'ai pas besoin de négocier parce que j'ai déjà le bon prix. Du coup vous êtes gros en étant plein de petits. C'est ça. Et c'est ce qui m'énerve, c'est d'aller négocier, parce qu'en fait quand je demande un devis, aujourd'hui les prix sont au plus bas, donc ils me renvoient le prix que j'ai en machine. Donc en fait je perds un temps fou à attendre un devis qui me sert à rien, parce que le prix machine est déjà bloqué. Donc tu peux le faire toi-même ton et devis. Ils font plus rien, mais voilà. Donc c'est ça qu'on gagne beaucoup de temps là-dessus. Et du coup on a aussi les prix qui sont par rapport à un DERD, on a les prix qui sont là, et les produits qui sont là le lendemain, nous. On a plus 24. Par contre aujourd'hui on a fait une démarche, c'est qu'on ne se fait plus livrer tous les jours. Moi j'ai plus qu'une livraison par semaine, le vendredi, le reste les produits ne sont pas livrés chez moi. En fait, j'en avais marre aussi, donc on a eu aussi un sujet il y a quelques années avec un gros fabricant, un gros distributeur, pour 114 articles commandés, 114 cartons. Ouais. Donc moi je suis comme toi, Ouais. je recule le camion dans la cour, je jette les cartons devant la porte, plus personne rentre et je me barre. Ouais. Voilà, parce que ça me saoule. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, on est parti sur une démarche, là on est livré une fois par semaine, et après, à nous de l'organiser pour plus avoir des camions qui tournent avec des colis vides. Quoi. Mais tu fais livrer chez toi ou sur Ouais, le chantier? Chez moi. Chez toi. Chez moi Et au après c'est toi magasin. qui fais le tri, qui répartit. Voilà, pour la semaine suivante. Donc on est livré le vendredi matin, Ouais. et après on distribue pour la semaine complète suivante. On prépare nos cartons, mais du coup voilà, on n'a plus qu'une livraison. C'est une organisation qu'on a mis en place et qui fonctionne. Ah, nous on est là, on doit arriver à faire quelque chose parce qu'avant on faisait partir, allez peut-être un colis par mois, mais vraiment hein, un et demi. Là en ce moment, Fabrice il s'est transformé en tour opérateur, ça arrive, ça repart, ainsi de suite. Et c'est ce que je dis, moi c'est pas ma vocation d'aller vendre des produits aux quatre coins de la France. Le but c'est d'aller créer ce fameux réseau, un peu comme tu l'as fait. Tu vois, je savais pas, hein, j'en découvre aujourd'hui, que tu fais partie d'une congrégation de plein de petits électriciens qui ont sûrement, comme toi, 7-8 bonhommes, qui va vous permettre de gagner votre vie et de faire ça le mieux possible chez vos clients. Si tu vas prendre la marge en installant mes produits, tu vas être content d'aller les poser, tu vas les installer encore mieux que tu ne l'aurais fait, et tu vas prendre le temps. S'il y a un petit truc à reprendre, tu vas le reprendre. Et le client final va s'y retrouver parce qu'il aura un résultat durable, joli, ainsi de suite. On n'a pas le droit de parler du chantier qu'on est en train de faire. Non. Voilà. Il reste une semaine prochaine. La semaine prochaine, vous nous suivrez, vous regarderez sur sa page. Il est sur Insta et TikTok aussi. Vous tapez Goba avec 2B. Vous trouverez un petit peu ce qu'on a fait. On a fait un très très beau chantier. Et sur ce chantier, je suis très content de lui avoir fait gagner du temps et qu'on ait un résultat incroyable. Ah, énormément de temps parce que en fait, pour faire simple, les 2 fois on a eu on va le dire, c'est un lettrage dans un cinéma. Aujourd'hui, les 2 fois on a reçu le lettrage, on l'a reçu à 10h, à 14h c'était posé. Donc en fait on a passé 2 après-midi, 2 petites demi-journées pour poser ce lettrage là, donc on a gagné énormément de temps par rapport à ce qu'on avait prévu au départ
sur la solution que tu as apportée. Ouais. Pour moi, c'est ça, un distributeur professionnel. Il doit apporter aux pros. Ça déplaît à plein. Il y en a plein qui disent, mais tu te fais chier pour rien. Le but, c'est de vendre. Le but, c'est le chiffre. Le but, c'est... Oh là là, mais ils ne comprennent rien du tout. Et je suis obligé de le dire haut et fort. Et puis, ça déplaît à beaucoup. Tant pis, qu'ils restent où ils sont. Et ça plaît à beaucoup d'autres. Bah, tant mieux. Bienvenue, welcome. Comme ça, au moins... Vous savez où vous venez. Effectivement, mon but, c'est d'avoir tous les éléments, parce que mon expérience fait que, et puis ma passion, parce que j'adore tous ces... Moi, j'appelle ça des Lego, hein. Pour moi, c'est des Lego. Je connais beaucoup plus de pièces de Lego que beaucoup de distributeurs, même que tous, hein, c'est prétentieux, mais bon, vu que je fais ça jour et nuit, H24, depuis que j'ai 12 ans, forcément que je connais un paquet de Lego. Il y a 10 ans, je te trouvais prétentieux, maintenant un peu moins, parce que on se connaît. Mais ouais, mais en fait, si tu veux, aujourd'hui en France, malheureusement, les gens ont peur. T'as vu les armoires que tu fais? T'as vu ce que tu fais? Est-ce que tu peux pas dire que t'es bon parce que t'as l'expérience de l'avoir fait? Si. Bon bah voilà, ça déplaît aux gens de dire ah bah ouais, je suis bon. Putain mais merde, mais je dis aussi bien que je suis excellent sur l'éclairage, aussi bien que je suis une trompette, que je vaux pas une cacahuète dans le carrelage ou dans la clim ou dans le reste, parce que j'ai fait toute mon expérience, toute ma vie à jouer avec des éclairages. Donc je suis forcément ceux qui fait que du vélo et pas du skateboard, ou que du surf et pas du ski, bah forcément il peut dire je suis très bon, je suis excellent en surf, si c'est la vérité, et qu'il fait toutes les pistes les yeux bandés, et que sur les skis c'est une truffe parce qu'il en a jamais fait. Voilà, aujourd'hui on peut pas dire ça en France, on peut pas dire oui, non, ouais, je suis pas trop mauvais. Ouais, mais c'est interdit, mais c'est comme aujourd'hui, on parle, tu viens de le dire, il faut faire du chiffre d'affaires. Non, il faut faire de la marge. Il faut faire du chiffre d'affaires. Il faut vivre en fait. Bah ouais, mais en fait... Le chiffre d'affaires ça veut rien dire en fait. Tu peux faire le plus gros chiffre d'affaires mais pas gagner ta vie quoi. Ah bah moi j'ai fait dans ma carrière beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'ici. Ah, tu te gaves le gros, mais je me gave de rien les gars, il y a 10 camions, 22 bonhommes, c'est n'importe quoi. Là mes ampoules, le soir quand je les éteins, je leur dis bonne nuit, je leur fais un petit mimi, elles s'éteignent. T'en as pas perdu une depuis tout à l'heure là? Ah putain merde. Ah non, vous me la niquerez pas la quatrième. Tu tapotes, et je vois ma femme, tu tapotes pas, d'habitude elle tapote ma femme pour faire monter le live, tu tapotes pas, hein. Attention, hein. Sinon, de toute façon t'auras pas d'ampoule. C'est vrai que j'en ai pas à la maison, sinon je leur tire dessus. Alors moi c'est vrai que je me clash pas mal avec les gens, mais en mode justement je trouve que ça c'est une marque de respect. Ça veut dire que si je te dis seulement ce que tu as envie d'entendre, bah pour moi c'est pas du respect, ça veut dire que je te prends pour une pomme, que je prends ton argent, que tu as pris à un client pour te vendre un produit sans savoir où il va. Pour moi c'est ça le manque de respect. Il vaut mieux que je te dise, tu me casses les couilles, tu viens sans photo, je peux pas t'expliquer, que tu le prends mal sur le moment, mais qu'à la fin, quand tu reviens, que tu es venu avec les photos et que je t'ai montré une solution auquel tu n'aurais pas pensé, parce que tu la connais pas, tu peux pas l'inventer, pour moi c'est ça ce qu'on vient chercher, c'est un pro. Et de toute façon, ce magasin, je l'ai calqué sur ce que moi, purement moi et personne d'autre, aurait voulu trouver à l'époque où j'étais artisan. Moi, il y avait des choses chez mes fournisseurs que j'adorais. J'ai eu des super fournisseurs, moi j'adorais travailler avec Monsieur Torgman de Yes Electric à Comboire. Il était gentil ce Damien, il était toujours là, d'ailleurs il est peut-être là, petit coucou si tu nous regardes. Toujours répondre au téléphone, toujours m'emmener les produits. J'avais aussi OA qui maintenant est chez Indigo, que je connais depuis très longtemps, ainsi de suite. On s'est fortement engueulé là pour Indigo, parce que... Moi je l'attends encore moi. Voilà, par contre, c'était un super. À l'époque où il était chez GED, voilà, c'était super. Il était toujours réponse, toujours tac-tac, toujours ultra rapide, ultra efficace, tu vois. Donc, il y a l'humain, voilà, et puis il y a la partie professionnelle. Aujourd'hui, on est dans un monde professionnel où on a des clients finaux communs. D'accord, c'est tes clients, ils doivent avoir une réponse technique. Toi, tu dois assumer le fait de faire la mise en œuvre dans les règles de l'art, d'installer les produits. Et nous, on doit faire le boulot de prescripteur et de choisir le bon produit. C'est pour ça que j'ai pas de marque collée dans le dos. C'est pour ça que je m'engueule avec certaines marques qui disent oui, pour que tu devrais vendre un peu plus. Je me suis engueulé avec une très grande marque il n'y a pas si longtemps que ça. Ça passe super bien maintenant. Qui m'a appelé fin d'année dernière en me disant oui, alors Fabien, t'es un petit peu en retard. C'est le truc qu'il faut pas me dire. De matin, des fois, t'es en retard. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais là, j'étais en retard sur le chiffre. Ah, ça m'a fait exploser. Mais alors, Fabrice, il est sorti de derrière. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, mais attends, je suis salarié des marques ou qu'est-ce qui se passe, quoi? Je suis en retard. Bah non, il y a des clients, ils ont des besoins. Ces besoins ne correspondent pas à ce que vend la marque. Je vends pas ça. Tu vois, je ne vais pas aller pousser une marque ou l'autre. Je vais aller trouver le meilleur produit, la meilleure solution à des clients. Et il y a très souvent des chantiers. Je suis peut-être un des seuls à faire ça, où je mélange les marques parce que, je te donne un exemple très précis,
Le profil tri, bah, c'est du rail tri, il est compatible avec tout. Bah, je l'achète extrêmement bien chez Midex, donc bah, il vient quasiment tout le temps de chez Midex. Par contre, bah, Midex, ils ont certains produits, bah, ils les ont pas. Donc je les prends chez LCI parce que bah, ils ont un produit qui est meilleur pour telle puissance. Par contre, je prends pas leur rail chez eux. Ouais, j'essaye de trouver, comme tout le monde, la meilleure rapport qualité-prix-résultat pour mon client. Pour moi, quand tu payes une marge sur un matériel chez moi, c'est ça que tu payes. C'est le fait d'avoir recherché le bon produit qui fait que, oh putain, un petit connecteur rapide, ah putain. J'adore quand je te vois sur tes vidéos là, avec l'étain, le machin, et que tu te régales. Oui, ça prend pas, tu gagnes du temps donc. Et c'est mon but. Et là, comme tout le monde fait ça, c'est-à-dire que quand tu gagnes du temps, c'est normal que toi tu prennes un peu ta marge et que nous on en perde un peu parce qu'on a gagné du temps. Donc on fera autre chose pendant ce temps-là qu'on y reste. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est clair. Et qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que je changerais? Qu'est-ce que je devrais changer? Ou qu'est-ce que je devrais améliorer? Ou qu'est-ce que tu ferais en plus? Il y en a qui me disent tu devrais vendre du câble et des disjoncteurs. Ah. Non, je pense pas. Laissez-moi tranquille. Mais je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure, il y en a qui te disent ça. Moi, souvent, je fais des publications, alors il y a ceux qui ont acquis on a des accords, ils me disent, dis donc, tu parles un peu beaucoup trop du confrère là. Ah. En fait, moi, je suis pas concessionnaire, je suis pas franchisé, quoi. Ouais. Donc je fais ce que je veux, je suis libre. Bah oui. Aujourd'hui, on m'a jamais fait un cadeau par un pull, on m'a jamais fait un cadeau, quoi. Ouais. Donc il y a un moment, je fais ce que je veux. Ouais. Mais ils arrivent maintenant à venir avec comme cette pression, comme tu dis, en disant, mais attends, tu parles des autres, quoi. Ouais. Oui, mais qu'est-ce qui m'interdit de parler des autres? Ouais. Est-ce que On est plus libre, quoi. Ah, plus fort. Ouais, c'est vrai que là t'es calme aujourd'hui, t'es détendu. Je suis calme, ouais, tu me mets la pression. Là. Non, tu parles. En plus, je peux pas tout dire. Ah, si, tu peux tout dire. Alors là, tu peux absolument tout dire. Non, c'est ça, ce qui est compliqué dans notre métier aujourd'hui, c'est la négociation. Pas au niveau des prix, nous, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est marqué, c'est fini, c'est figé. Mais c'est au niveau du SAV, quoi. Ouais. Moi, tu vois, il y a des moments, il y a une marque d'éclairage, pareil. Le SAV, ils nous ont envoyé 50 produits, ils disent, bah, le reste de la commande arrive plus tard parce qu'on a détecté un problème. Tu leur dis, bah, gardez-le, quoi. Alors, reprenez mes 50 que vous m'avez livrés, ils t'en livrent 100 autres, tu vas poser sur le chantier, t'en as 50 qui marchent pas. Comment on fait pour la main d'œuvre? Ah bah non, on prend pas en compte. Alors moi je suis aussi comme toi, tu l'as dit tout à l'heure. J'appelle tous mes copains de la France, on fait des consultes entre 500 et 1000 pièces, et quand ils appellent les gars, les commerciaux, bah non, il m'a dit qu'il n'y avait pas de SAV chez vous. Donc en général, tu es obligé d'arriver là pour obtenir quelque chose, quoi. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Quand tu payes, tu devrais avoir le SAV qui va avec. Moi, C'est mon seul problème aujourd'hui avec les fabricants, c'est le SAV, quoi. Moi, je sais que ça nous est arrivé une fois, deux fois, ça nous est arrivé, tu vois, en 5 ans, où bah, mon jeune a fait une connerie sur un chantier, il a fait une mauvaise prescription, il a manqué quelque chose, et puis après il est parti en week-end, il nous regarde Lucas, donc il s'en rappelle, je te garantis, et du coup, bah, le client a appelé Artisan fou furieux, parce qu'il a dit, bah, j'ai perdu une journée, on était 3 sur le chantier, ainsi de suite, j'ai répondu instantanément. Ça t'a coûté combien la journée à 3 personnes? 800 €. Ok, t'inquiète pas, envoie ton RIB, je te les paye. Et j'ai payé les 3 jours perdus d'Artisan, parce qu'il a raison, il avait vraiment perdu, parce qu'on n'a pas donné la bonne prescription, mon jeune s'est trompé, je suis allé moi-même sur le chantier, on a repris le truc de A à Z, j'ai tout refait, et ça fonctionnait. L'artisan nous a dit, putain, mais j'aurais jamais cru que... Mais c'est normal, en fait. C'est normal. On s'est trompé dans la préco et terminé. Et tu sais quoi? Ben après, on a fait plein de chantiers avec ce même client. Parce que justement, il s'est dit, putain, quand il y a un problème, ils sont là, tu vois. Et moi, je dis souvent aux pros, je me sers de ça en disant, voilà, si t'inquiète, si je te fais faire un mauvais choix, qu'il y a un problème, ainsi de suite, si tu fais ce que je te dis et qu'il y a un souci, t'inquiète pas, je vais assumer. Comme ça, au moins, bah du coup, ils disent, bon, bah, attends, il va pas nous faire chier, hop, on va faire solution, ça fonctionne, et tout le monde est content. Si je les laisse faire, et qu'ensuite, ils m'amènent le produit, ça m'est arrivé un paquet de fois, hein. Ouais, bah, il a pris l'eau, ton produit. Et alors? Bah ouais, mais pourquoi? Bah je sais pas, c'est un produit intérieur, tu le mets dehors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ah ouais, mais il n'y a pas de garantie. Et là, tu ouvres le produit pour de vrai, hein, puis tu les sors le produit. Tu te dis, il est plein d'eau, tu veux que je fasse quoi? Ah ouais, non mais quand même, putain, moi je pensais que ça passerait pas. Ah, tu pensais. Et après, ils disent, ouais, Fabien, t'es un gros con, tu nous as pas pris sous garantie. Bah ça c'est sûr, je vais pas te prendre sous garantie. Hein, 20K. hein 20K, putain, on va couper ce live parce que ça va commencer à me coûter cher. Bam, amour. Allez, amour, tiens, c'est toi qui choisis, mon Nico. À qui on fait gagner? Non, non, pas de triche. C'est les mêmes. Ouais, tu fais comme ça. Tu fais comme ça. Bah, Celui-là, il a gagné, celui-là déjà. Ah, ça, c'est en fait, tu vois, regarde toi. C'est Fabien, c'est Fabien. Fabien, Mais bah, c'est tous les mêmes. allez, Fabien, on va te la faire gagner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Putain, l'enfoiré. Ah ouais, il a commenté à mort. Voilà, Fabien, tu as gagné. Donc tout le monde est content. Et d'avoir des partenaires comme ceux-ci, qui ensuite repartiront avec leur petit maillot et leur petit logo de leur formation, et ensuite ils pourront s'adresser
très prochainement à des distributeurs répartis un petit peu partout en France. Je ne sais pas s'ils nous regardent aujourd'hui, ils ne le savent pas du tout, mais juste après le live, je descends dans le sud et demain matin, je serai directement chez Pacaled, nos partenaires confrères à Vitrolles. Voilà, je leur fais la visite surprise. Je pars tout à l'heure, depuis le temps qu'ils me disent « faudrait que tu viennes, faudrait que tu viennes ». J'ai dit « promis, je vais trouver le moyen de venir ». Voilà, je le dis qu'aujourd'hui, même eux n'étaient pas au courant, parce que c'était pas encore sûr et certain. Et du coup, il y a pas mal de professionnels, je suis très content des réseaux qui vont nous rejoindre chez Pacaled pour me rencontrer et pour voir un petit peu comment on va pouvoir travailler ensemble et un peu faire comme tu fais toi, se réunir. Et du coup, alors parlons de notre événement. Ouais, tu m'as appelé un dimanche, un samedi ou un dimanche? Un dimanche, Un ouais. dimanche matin, tu m'appelles et tu me dis faut que tu me trouves une idée, t'as 2 minutes là. Ouais, c'est vrai. Et tu l'as trouvé en 1 minute. En une, ouais, je fais encore plus fort. Et donc, Alors, vas-y. J'ai pas les dates, j'ai pas les dates. Moi non plus, c'est madame les dates. Ah. C'est moi si je donne les dates, c'est catastrophique. C'est quand qu'on a dit qu'on faisait la grosse brocante? Ah oui, Donc, mais Donc avec Nico, moi je lui ai dit une chose très simple, je lui ai dit que la partie déco, c'est-à-dire les produits comme les cloches en métal, trucs comme ça m'encombrait, ça me prenait de la place. J'ai de plus en plus... samedi 24 mai. Samedi 24 mai. Donc samedi 24 mai et dimanche 25 mai, on va organiser une brocante où 100% des électriciens de la région sont conviés gratuitement. On verra le nombre qu'on est, on se fera un barbecue et on boira un petit canon. Et vous pouvez venir au comptoir d'éclairage vendre vos... Nanars. Alors c'est quoi un nanar? Les nanars, c'est tout ce qui traîne dans nos garages, dans nos camions. Qu'on arrive... Je le sens mal avec toi, Ouais, à mon avis. non. Je le sens mal. Non, Je pense que je vais privatiser le parking de Vinet. C'est ça, en fait, c'est tous les trucs que tu commandes sur un chantier, que finalement tu l'as pas passé et tu le passeras pas ailleurs. Ouais. Alors peut-être que ça peut être du troc avec les collègues, parce que moi je passe une marque plus souvent que d'autres. Sur ce cas-là, j'ai commandé un AGR et j'en veux plus dans mon stock. Donc je peux débarrasser du AGR par exemple et prendre autre chose à la place ou se vendre. Et en fait, c'est tout ce qu'on est sûr qu'on réutilisera pas, qu'on n'a pas de marché, on n'a pas de clientèle pour le passer dans l'année, quoi. Et ce qui me permettrait de vider nos stocks. Moi je le fais un peu sur le bon coin, machin, de vendre des trucs comme ça. Après, il faut faire des factures, ça prend du temps. Donc voilà, l'idée c'est de faire une petite brocante, d'arriver à échanger tout ça pour qu'on puisse se débarrasser de tout ce qui traîne, quoi. Et du coup, tout le monde sera convié. C'est-à-dire que si tu es professionnel, que tu vois cette vidéo, bien sûr, Lydia va faire un petit post pour le rappeler. Donc c'est le 24 et 25 mai. Il faudra bien sûr se présenter un petit peu à l'avance et on pourra s'installer tout autour du magasin, en espérant qu'il fasse beau. Et tu pourras venir vendre, échanger, troquer, sans aucune rémunération pour le comptoir. Le but c'est le partage, l'échange. Nous aussi on va ouvrir l'étage du magasin avec certains produits décoratifs, hein. Venez pas m'acheter du bandeau LED, venez pas penser que je vais vendre des bornes et ainsi de suite, ça sera pas le cas. Mais nous aussi on va en profiter pour se débarrasser de nos fameux nanars. Et les nanars c'est pour moi tout ce qui va être purement décoratif et qui ne nécessite pas l'avis d'un expert en éclairage pour vous vendre une lampe de chevet. Je n'ai absolument aucune qualification là-dessus. Ou une cloche en métal, c'est quelque chose qu'on avait acheté parce qu'on avait beaucoup d'hôtels, choses comme ça, et qui me servait à former les jeunes, mais qui ont préféré vendre du bandeau LED. N'est-ce pas, monsieur Martin? Donc du coup, effectivement, on va également se débarrasser de cette partie-là. Donc il y aura des sacrés coups de fusil à faire. Ça sera tout sur facture, bien entendu. Et du coup, j'invite les professionnels qui ont des garages pleins. J'ai un peu peur quand... Outillage aussi, hein. Outillage, ouais. Ce qu'ils veulent. Contrôle d'outillage, qui veulent changer, ou voilà. J'ai peur. J'ai peur. Mon Nico, il paraît que sa vaisselle, genre, c'est que ça Non, pas de vaisselle. Non, mais outillage et matériel électrique, quoi. Allez, outillage, matériel électrique, l'idée est lancée, l'éclairage, bien sûr. Alors, même si tu as des éclairages de marques que je ne vends pas, ainsi de suite, il n'y a aucun problème. Tu peux venir avec tes luminaires. Il y a aussi ça. Des éclairages qu'on a achetés ici. Tu peux bien venir avec des éclairages que tu as achetés ici. Moi j'ai acheté des projecteurs il y a longtemps et je les passe pas. Tu les passes pas? Tu peux les emmener. Mais ouais, bien sûr. Non, mais bien sûr. Aujourd'hui, les grossistes non plus font plus ce rôle de grossiste. Ouais. Avant, on avait un cacaïer, tu voulais un sachet de rondelles, t'as acheté un sachet de rondelles. Ouais. Il y a des fois, tu peux pas décolliser. Donc t'achètes une prise, t'en achètes 10. Je t'ai dit maintenant, le rouleau de LED, c'est par 100 mètres. Les virer, quoi. Non, mais c'est ça le problème. Ouais, je suis d'accord. C'est un autre sujet, ça on en a pas parlé. Mais ils décollisent plus. Donc ils veulent plus s'embêter avec ça. Donc des fois on achète par 10. Donc on a ces nanars qui traînent dans le garage. Ouais. Donc l'occasion d'arranger tout le monde, quoi. C'est vrai ce que tu dis, parce que de plus en plus, alors moi c'était une technique inverse. Quand j'ai commencé la distribution, je suis allé chez Midex pour pas les citer.
Avant d'être dans la salle de réunion, j'ai regardé comment se passait l'usine, le piquetage et tout ça. Et du coup, j'avais fait une proposition au patron en disant, écoute, moi je veux bien une remise supplémentaire, mais je vais te faire économiser de l'argent. C'est-à-dire que je vais t'acheter les cartons complets. Ou les palettes complètes. C'est-à-dire que sur une palette de dalles, il y en a 60. Moi, je te commanderai toujours 60, 120, 180. Les tubulaires, c'est 12 ou 15 ou 20. Peu importe, tu me donneras les quantités et je commanderai par rapport à la quantité. Du coup, tu vas gagner du temps en piquetage. Moi, je vais acheter un peu plus, mais du coup un peu mieux. Du coup, j'en vendrai un peu plus. Et on avait fait ça comme ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, les néons là, c'est une catastrophe. Ah oui, il m'en reste 2 comme ça, 8 comme ça. Et toi, t'es fournisseur. Ouais, je suis fournisseur. Nous, on est installateur. Donc il y a des choses où voilà, tu vas en commander. Je dis 2 prises, je donne un exemple. Toujours pareil chez AGR, tu veux prendre une 1930, tu es obligé de commander par 10. Donc tu as un interrupteur, tu en commandes 10. Tu commandes 10 plaques, 10 doigts, 10 mécanismes. Quoi. Par exemple, pendant que tu parles, là, j'ai Fabrice qui est en train de te charger la camionnette. Ouais. du coup, t'auras quelques naders à vendre. T'auras quelques naders en plus à vendre. Non, mais c'est l'occasion, je me suis dit, voilà, c'est une bonne occasion de vendre ça en fait. Donc voilà, ceux qui veulent venir. C'est une très bonne idée. Je lui ai dit, trouve-moi une idée. Hop, paf, une minute après, il m'a dit, on va faire une brocante, ainsi de suite, un bout de barbecue, un truc, un moment sympathique. Donc, relayez l'idée à vos amis. Proche ou moins proche, peu importe, à partir du moment où tu es pro du bâtiment et que tu veux vider de l'outillage, du matériel électrique ou des luminaires et que tu viens là, tout ce que tu as à faire, c'est venir avec ton camion, 2 tréteaux, une planche, un sourire, une bonne humeur et ça sera avec le plus grand des plaisirs qu'on t'accueillera le 24 et 25. En plus, il y a un mot, la mode, c'est très RSE. C'est quoi RSE? Respect de l'environnement. Ah, d'accord, tu vois, je connais pas celui-là. Moi, tous ces trucs-là, tu vois, les C2E, les machins, ainsi de suite, je trouve que il y a trop de commerce derrière. C'est trop du pouce au crime pour des choses qui, au bout du compte, c'est un peu comme, on va pas rentrer dans ces débats-là, les voitures électriques et compagnie, mais dans un premier temps, si déjà on fait notre boulot, moi mon boulot, c'est de trouver une solution d'éclairage à des professionnels. Si déjà on le fait déjà ça comme il faut, ça bouffe déjà 20 heures par jour. Hein. Je peux vous le garantir. Bon, impeccable. Ça m'a coûté que 4 ampoules. Les amis, on va finir là-dessus. Et puis moi, je vais prendre la route pour... à moins que tu aies autre chose à rajouter. Vous avez autre chose à rajouter, les gars? Ainsi de suite. La semaine prochaine, parce que du coup, je voulais pas, parce que je sais que je parle beaucoup. Et puis en plus, là, je rajoute en plus des artisans qui avaient plein de choses à dire. Je les remercie beaucoup d'avoir été là. Il faut savoir que la semaine prochaine, il y aura justement un distributeur pour répondre. Au début, je voulais le faire venir aujourd'hui. Et je me suis dit, ça va faire un peu long. S'il dit n'importe quoi, j'ai la carte, je peux rentrer. Oui, tu pourras rentrer. Alors vous pouvez. Alors c'est pareil. On a agrandi l'espace, on a refait différemment. Donc si vous êtes proche de Saint-Martin-d'Hères et que vous voulez venir assister au live, on va laisser rentrer 5-6 personnes à chaque fois pour assister au live, pour pouvoir commenter, pour pouvoir donner aussi un avis autre, différent. Le but c'est un peu de donner la parole à tout le monde, qu'il soit pro ou non pro. Je vous fais des bisous, à très bientôt, à la semaine prochaine, midi et demi, on va faire la même chose, midi et demi, 14h, enfin 13h30. J'essaye de faire 1 heure, et puis après, si vous me faites trop parler, ça rajoute. Eh ben regarde, même la caméra, elle s'éteint toute seule. À très vite, bye bye, bisous bisous.